Salut mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où l'on va continuer la correction des exercices du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. Voilà l'énoncé du premier exercice. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter cet exercice. La suite du deuxième exercice. Commençons par le premier cas. Étudions la continuité de la fonction f en x0, tel que f c'est la fonction définie par cette expression. Alors, on a la limite de f de x quand x tend vers 0, puisqu'il est demandé d'étudier la continuité en 0, égale la limite de 1 moins racine carrée de x plus 1, tout divisé par x. Tout d'abord, la première étape pour déterminer les limites, c'est le calcul direct. On a la limite du nominateur égale à 0 et aussi la limite du dénominateur égale à 0. Alors, on a une forme indéterminée. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 égale la limite de 1 moins racine carrée de x plus 1 tout divisé par x quand x tend vers 0. Je vais multiplier par le conjugué. Le conjugué de x, de a moins b, c'est a plus b. On va utiliser l'identité remarquable. A moins b, tout multiplié par a plus b, égale à a carré moins b carré. Si je multiplie le nominateur par une telle expression, je dois multiplier le dénominateur par la même expression. Donc, on aura la limite de f de x quand x tend vers 0. J'applique l'identité remarquable. C'est 1 au carré moins racine x plus 1 tout au carré égale à, je simplifie le nominateur, c'est 1 moins, j'ai ce moins avec x, c'est moins x, aussi moins avec 1, c'est moins 1. Je simplifie le nominateur, il nous reste la limite de moins x, tout divisé par x, tout multiplié par 1 plus racine carrée de x plus 1. On va simplifier ce x pour avoir le résultat suivant. La limite de moins 1 sur 1 plus racine carrée de x. Dans ce cas, il suffit de remplacer x par 0. On aura le résultat suivant. J'ai remplacé x par 0. Alors, racine 0 plus 1, c'est racine 1. Racine 1, c'est 1. Alors, il me reste moins 1 demi. Et moins 1 demi, c'est l'image de 0 par la fonction f. Ce qui implique que la fonction f est continue en 0. Le deuxième cas, étudions la continuité de la fonction f en x0. Dans ce cas, x0 égale à moins 2 et f défini par ces expressions. On a la limite de f de x quand x tend vers moins 2, c'est la limite de racine carrée de x carré plus 3 moins racine 7 tout divisé par x plus 2. Quand x tend vers moins 2, on va calculer la limite du nominateur et la limite du dénominateur. La limite du nominateur, il suffit de remplacer x par moins 2. Alors on aura moins 2 tout au carré, c'est racine 7 moins racine 7 égale à 0. Donc le nominateur, sa limite égale à 0. La limite aussi du dénominateur égale à 0. Alors on aura une forme indéterminée. Donc, c'est de la même manière que l'exemple précédent ou bien que la question précédente. La limite de f de x, on va utiliser dans ce cas le conjugué. Le conjugué de a
moins b, c'est a plus b. Et si on multiplie le nominateur par une expression, on multiplie le dénominateur par la même expression. On va utiliser l'identité remarquable a moins b, tout multiplié par a plus b égale à a carré moins b carré. Donc, la limite égale racine x carré plus 3 tout au carré moins racine 7 au carré. On a utilisé l'identité remarquable au nominateur. On va simplifier. Alors, si x carré plus 3 moins 7, toujours au nominateur, égale à la limite de x carré moins 4, toujours au nominateur. Les simplifications au nominateur. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins 2 égale à cette limite. Le nominateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable a au carré moins b au carré égale à a moins b tout multiplié par a plus b, tel que a c'est x et b, tel que a au carré c'est x carré et b au carré c'est 4. Donc, je transforme cette expression sous la forme de l'identité, ou bien sous la forme du produit. X moins 2, tout multiplié par x plus 2. Après, je simplifie par x plus 2. Donc, la limite de f de x, c'est la limite de x moins 2, tout divisé par racine carrée de x carré plus 3 plus racine 7. Maintenant, il suffit de remplacer x par moins 2 pour avoir le résultat suivant. Moins 2, tout divisé par racine carrée de moins 2 au carré, plus 3, plus racine 7. C'est moins 4 sur racine 7 plus racine 7 égale à moins 4 sur 2 racine 7. Je simplifie. C'est l'image de moins 2 par la fonction f, ce qui implique que la fonction f est continue en moins 2. Le troisième cas, étudions la continuité de la fonction f en x0, tel que x0 dans ce cas, c'est 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est la limite de, bien c'est cette limite. On a la limite du nominateur égale à 0, car sinus 0, c'est 0. Aussi, la limite du dénominateur est égale à 0 aussi. Il suffit de remplacer x par 0. Alors, on a une forme indéterminée. Et pour calculer ce genre de limite, on utilise la limite usuelle sinus y sur y quand y tend vers 0. Cette limite égale à 1. Ici, pour utiliser cette limite, il faut que l'expression qui se trouve dans le sinus se trouve au dénominateur et que cette expression tend vers 0. Alors, dans ce cas, on a 12x, alors il faut avoir 12x au dénominateur. Et pour cela, je vais multiplier le dénominateur par 2. Et puisque j'ai multiplié le dénominateur, je dois multiplier le nominateur par le même nombre de. Cette limite, c'est-à-dire la limite de sinus 12x sur 12x, c'est celle-là. Alors, égale à 1, et 1 fois 2 égale à 2, et puisque 2 c'est l'image de 0, alors on conclut que la fonction f est continue en 0. Le cas suivant, étudions la continuité de la fonction f définie par cette expression en x0. Dans ce cas, x0 égale à 1. Alors, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1. Puisque c'est une fraction, on va calculer la limite du nominateur et aussi du dénominateur. La limite du nominateur, il suffit de remplacer. Alors,
on aura sinus p et on sait que sinus p égale à 0. Même chose pour la limite du dénominateur égale à 0. Alors on aura 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Pour calculer cette limite, on va utiliser la propriété. Sinus de p moins y égale à sinus y. Dans notre cas, y c'est le nombre px. Donc, on aura sinus p moins px égale à sinus px. J'ai remplacé tout simplement y par px. Après, on aura limite f de x quand x tend vers 1 égale la limite de p moins px sur 1 moins x. J'ai utilisé cette relation. Par suite, je factorise par le nombre p. Alors on aura cette limite. Et on va utiliser la propriété, ou bien la limite usuelle, sinus y sur y, quand y tend vers 0, c'est 1. Alors ici, j'ai p fois 1 moins x, c'est mon y. Alors je dois avoir cette expression au dénominateur. Pour avoir cette expression, je dois multiplier par p. Puisque j'ai multiplié le dénominateur par p, je multipliais le nominateur par le même nombre p. Donc, cette limite, c'est la limite usuelle, c'est celle-là, égale à 1 fois p. C'est 1 fois p. Elle est différente de f de 1, car f de 1, c'est moins p, ce qui implique que la fonction f n'est pas continue en 1. L'exemple ou bien la question suivante, étudions la continuité de la fonction f en x0 tel que x0 c'est 0. Alors, on a la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est cette limite. C'est comme les exemples précédents, on va calculer la limite du nominateur et la limite du dénominateur. La limite du nominateur, il suffit de remplacer x par 0. On aura 0 comme limite. Aussi, on sait que sinus 0 égale à 0, alors la limite de l'expression qui se trouve au dénominateur égale à 0. Donc, on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut passer à autre méthode pour calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. Je considère la première expression comme a et la deuxième expression comme b. Je vais multiplier par le conjugué, c'est a plus b. J'ai multiplié le nominateur par une expression, alors je dois multiplier le dénominateur par la même expression. Mon but, c'est d'utiliser l'identité remarquable. A moins b, tout multiplié par a plus b égale a carré moins b carré. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 0 égale à cette limite. Ici, je simplifie, alors j'aurai 1 plus x. Ici, j'aurai 1 moins x avec ce moins. C'est moins 1, moins x, c'est plus x. Après, moins 1 et 1, c'est la somme de deux nombres opposés, leur somme égale à 0. Donc, la limite égale à la limite de 2x sur sinus x fois la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x. Cette limite égale à 2 sur 2 égale à 1, c'est f de 0, car la limite de 2x sur sinus x égale à 2 fois 1 égale à 2.
car aussi, la limite de x sur sinus x égale à 1. C'est l'inverse de sinus x sur x. Aussi, la limite de la racine carrée plus la racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de 1 moins x, c'est-à-dire cette expression, il suffit de remplacer par 0, c'est 1 plus 1 égale à 2. Donc, on aura 2 au nominateur et 2 au dénominateur. Cette limite égale à 1, c'est l'image de 0. Ce qui implique que notre fonction f est continue en 0. Le cas suivant. Puisqu'ici la fonction est définie par deux parties, alors on va étudier la continuité à droite et à gauche au moins 3. Tout d'abord, on a f de moins 3. Je vais utiliser la première partie, car on a x supérieur ou égal à moins 3. f de moins 3 égale à 0. La limite de f de x quand x tend vers moins 3 plus, c'est toujours la première expression, c'est la limite de x plus 1. Il suffit de remplacer, on va trouver f de moins 3, ce qui implique que la fonction f est continue à droite au moins 3. De la même manière, pour la continuité à gauche, la limite de f de x quand x tend vers moins 3 à gauche, je vais utiliser la deuxième expression. Si la limite de x moins 4 tout au carré, je vais remplacer par moins 3. Alors on va trouver 49 et les différents de f de moins 3, ce qui implique que f n'est pas continu à gauche au moins 3. Et par suite, f n'est pas continu au moins 3 puisqu'il n'est pas continu à gauche au moins 3. L'exemple suivant, étudions la continuité de la fonction définie par cette expression en x0. Dans ce cas, c'est 6 sur 5. On a tout d'abord f de 6 sur 5. Je vais utiliser la deuxième expression car on a x inférieur ou égal. Donc c'est 6 sur 5 moins 4. Il suffit de mettre au même dénominateur pour avoir ce résultat. Alors f de 6 sur 5 c'est moins 14 sur 5. La limite de f de x quand x tend vers 6 sur 5 à droite égale à la limite de la première expression, car on a x supérieur, c'est-à-dire à droite, de 6 sur 5. Alors, la limite du nominateur, c'est la limite de x moins 3. Il suffit de remplacer par 6 sur 5. Même chose, on va mettre au même dénominateur pour avoir le résultat moins 9 sur 5. La limite du dénominateur, c'est la limite de 5x moins 6. Il suffit de remplacer par 6 sur 5. Alors, on aura 6 moins 6, c'est 0. De plus, c'est 0 plus, car 5x moins 6 s'annule en 6 sur 5. Alors, son signe d'après A elle est positif. Donc, à droite de A, elle est positive. À droite de la racine, elle est positive. À gauche, elle est négative. Puisqu'on travaille en 6 sur 5 à droite, c'est-à-dire on aura 0 plus. Et par suite, la limite de f de x quand x tend vers 6 sur 5 à droite égale un nombre négatif divisé par 0 plus, c'est moins l'infini. Ce qui implique que la fonction f est discontinue à droite en 6 sur 5 et par suite, la fonction f est discontinue en 6 sur 5. C'est pas la peine d'étudier la continuité dans ce cas à gauche.
La question suivante. Étudions la continuité de la fonction f définie par cette expression en x0 égale à 3. Tout d'abord, déterminons f de 3. Pour déterminer f de 3, on va utiliser la deuxième expression car on a x inférieur ou égal à 3. Et il suffit de remplacer par 3. Ici, 2p fois 3, c'est 6p. 2 fois 3, c'est 6. Et on sait que cosinus 6p égale à 1. Alors f de 3 égale à 2. C'est 10 sur 5. La limite de f de x quand x tend vers 3 à gauche, c'est-à-dire on va étudier la continuité à gauche en 3. C'est la limite de la deuxième expression. Dans ce cas, il suffit de remplacer, c'est de la même manière que l'image. Donc, cette limite égale à f de 3, ce qui implique que la fonction f est continue à gauche en 3. Déterminons la continuité à droite en 3. On a la limite de f de x quand x tend vers 3 à droite. C'est cette limite. On a la limite du nominateur, c'est 0. Juste un calcul très facile. La limite aussi du dénominateur égale à 0. Alors, on a une forme indéterminée à éviter. On sait que 27, c'est 3 à la puissance 3. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 3 égale x à la puissance 3 moins 3 à la puissance 3, tout divisé par racine carrée de x moins racine carrée de 3. Par suite, j'applique l'identité remarquable a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale, tel que a dans notre cas c'est x et b c'est le nombre 3. Alors on aura la limite de x moins 3 multiplié par x au carré plus 3x plus 3 carré égale à racine x plus racine carrée de 3 multiplié par racine x moins racine carrée de 3. Cette expression, c'est x moins 3. J'ai appliqué cette identité remarquable. Après, on va simplifier par racine carrée de x moins racine carrée de 3. Donc, on aura cette limite. La limite de racine carrée de x plus racine carrée de 3, tout multiplié par x au carré plus 3x plus 9 quand x tend vers 3 à droite. Après, il suffit de remplacer x par racine carrée de 3. Il suffit de remplacer x par 3 pour avoir les résultats suivants. Alors, on trouve que cette limite égale, ou bien elle est différente de f de 3, ce qui implique que f n'est pas continu à droite en A. Et par suite, puisqu'il n'est pas continu à droite en A, alors f n'est pas continu en A. Dans ce cas, A, c'est le nombre 3. L'exemple l'avant-dernier, bien la question l'avant-dernière. Étudions la continuité de la fonction définie par cette expression. En x0, dans ce cas, égale à 0. On a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale la limite de x à la puissance 3 moins x au carré sur la valeur absolue de x. On a utilisé, ou bien on a choisi d'utiliser la continuité à droite et à gauche car on a ici la valeur absolue de x. Et la valeur absolue égale à x si x est supérieur ou égal à 0 égale à moins x quand x
inférieur strictement ou bien inférieur ou égal à 0. Donc la limite de f de x égale x à la puissance 3 moins x au carré tout divisé par x, car x tend vers 0 plus supérieur ou égal à 0. Le nominateur, je factorise par x. Donc, on aura la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de x au carré moins x égale à 0, différente. Cette limite elle est différente de f de 0, ce qui implique que f n'est pas continué à droite en 0 et par suite f n'est pas continué en 0. Dans ce cas, c'est pas la peine d'étudier la continuité à gauche en 0. Le dernier exemple. Alors la continuité à droite, je vais calculer la limite à droite en 2. Et avant de calculer les limites, il faut tout d'abord faire le calcul direct. La limite du nominateur c'est 0, aussi la limite du dénominateur c'est 0. Ce qui implique qu'on a une forme indéterminée. Alors, le nominateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. Il s'écrit sous la forme a carré moins b carré. Et on sait que a carré moins b carré, c'est a moins b tout multiplié par a plus b. Donc cette limite égale à la limite de x moins 2 tout multiplié par x plus 2. Et après, je simplifie avec x moins 2. Alors, la limite à droite en 2 égale la limite de x plus 2 égale à 4. Et 4, c'est l'image de 2 par la fonction f. Par suite, on déduit que f est continué à droite en 2. De la même manière, la continuité à gauche, c'est la limite de la deuxième expression. Aussi, la limite du nominateur, c'est 0. La limite du dénominateur aussi c'est 0, alors on a une forme indéterminée. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 moins. Ici, j'ai choisi de multiplier le dénominateur par son conjugué. Alors, je dois multiplier le nominateur par la même expression. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 moins égale à la limite de 2x moins 4, tout multiplié par racine carrée de 2x plus 2. Le dénominateur, il s'écrit sous la forme de l'identité remarquable a moins b tout multiplié par a plus b, c'est a carré moins b carré. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 2 moins, ici, racine carrée de 2x à la puissance 2, c'est 2x. 2 à la puissance 2, c'est 4. Alors, je vais simplifier avec 2x moins 4. Il me reste la limite de racine carrée de 2x plus 2 quand x tend vers 2 à gauche. Juste un petit calcul, il suffit de remplacer x par 2 pour avoir ce résultat. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 moins égale à 4. Et 4, c'est l'image de 2 par la fonction f. Ce qui implique que f est continué à gauche en 2. Et puisqu'on a montré que f est continué à droite en 2, alors on conclut que f est continué en 2. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.